Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Chapitre 1. Quand j'étais jeune. Je m'appelle Emma. J'ai 72 ans maintenant. J'ai vécu beaucoup d'années et vu beaucoup de choses. Mais quand je m'assois tranquillement le soir, je ne me souviens pas de chaque jour. Je me souviens seulement de quelques moments spéciaux. Ces souvenirs brillent fortement dans mon cœur. Ce sont les plus beaux jours de ma vie. Aujourd'hui, je veux les partager avec vous. Quand on est jeune, on pense que la vie est longue. On croit qu'il y a toujours plus de temps. Moi aussi, je le pensais. Mais le temps passe doucement et rapidement. On ne le remarque pas quand on est jeune. Quand on devient vieux, on regarde en arrière et on se demande où les années sont passées. Le temps est le plus grand cadeau que nous ayons. Je me souviens encore de mon père. J'avais 5 ans quand il m'a appris à traverser la route. Il tenait ma petite main et disait « N'aie pas peur, je suis là ». Je me sentais en sécurité avec lui. Quand j'ai appris à marcher sur un sol difficile, je suis tombée plusieurs fois. Je pleurais, mais il m'aidait toujours à me relever. Il disait souvent « Tu tomberas beaucoup de fois dans la vie. Chaque fois, relève-toi plus forte. » Je ne comprenais pas ces paroles à ce moment-là. Je les comprends maintenant. Ma mère était le cœur de notre maison. Nous n'étions pas riches. Elle ne portait pas de beaux vêtements ni de bijoux en or. Mais son cœur était plein d'amour. Elle préparait des repas simples avec soin. Le soir, elle chantait doucement jusqu'à ce que je m'endorme. Une nuit, j'ai eu une forte fièvre. Elle est restée éveillée à côté de moi. Elle a posé un linge frais sur mon front et a murmuré « Tu iras bien ». J'ai senti son amour plus que ses paroles. Cette nuit-là, j'ai appris combien l'amour d'une mère est profond. Un jour, mon père m'a donné un petit vieux livre. Il était mince et usé. Pour les autres, ce n'était rien de spécial. Pour moi, c'était un trésor. Il a dit « Lis ceci. Un livre peut t'offrir un monde, même si tu n'as rien d'autre. » J'ai lu ce livre plusieurs fois. Certains amis se moquaient de moi, mais cela ne me dérangeait pas. Quand je tenais ce livre, je me sentais riche. C'est à ce moment-là que j'ai appris que le savoir est une richesse que personne ne peut enlever. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous nous avions les uns les autres. Je jouais dehors avec mes amis jusqu'au coucher du soleil. Nous n'avions pas de vrais jouets. Nous utilisions des bâtons et des pierres. Nous courions et rions librement. Quand je rentrais à la maison fatiguée, ma mère me donnait du pain.
il avait meilleur goût que tous les plats chers que j'ai mangés plus tard dans ma vie. À partir de ces jours-là, j'ai appris que le bonheur ne se trouve pas dans les choses. Il se trouve dans les moments. Mon père était strict mais gentil. Il disait souvent « L'argent peut te faire paraître important, mais le respect fait de toi un véritable être humain. » Je n'ai jamais oublié cela. Un soir, je l'ai vu donner de la nourriture à un homme affamé, même si nous n'avions pas beaucoup. Je lui ai demandé pourquoi. Il a souri et a dit « Nous pourrons manger demain. Ce soir, il n'a rien. » Ce jour-là, j'ai compris la gentillesse. Ma mère m'a aussi appris à faire attention à mes paroles. Elle disait « Les mots peuvent blesser plus qu'un couteau. » Un jour, j'ai crié contre mon ami par colère. Quand je l'ai raconté à ma mère, elle m'a dit doucement « Ne laisse pas la colère te contrôler. » J'ai eu honte et je suis retournée m'excuser. J'ai appris que la paix commence par des mots doux. Quand j'avais 10 ans, je voulais quitter l'école parce que j'avais été punie. J'étais contrariée. Mon père m'a dit « Si tu fuis le travail difficile aujourd'hui, tu fuiras encore demain. Sois courageuse. » Je suis retournée à l'école le lendemain. Cette leçon m'a aidée plusieurs fois dans la vie. À 15 ans, j'ai perdu une course. J'étais déçue. Mon père m'a dit « Gagner fait du bien, perdre enseigne davantage. N'aie pas peur de perdre. Aie peur de ne pas essayer. » Je me suis rappelé cela chaque fois que la vie devenait difficile. Ces moments simples ont construit ma vie. L'enfance façonne la personne que nous devenons. Les plus beaux jours de ma vie n'étaient pas remplis d'argent ou de célébrité. Ils étaient remplis d'amour, la main forte de mon père, le sourire doux de ma mère, le pain chaud et les leçons pleines de sagesse. Parfois, quand je ferme les yeux, je me vois redevenir une petite fille. Je vois mes parents à côté de moi. Je me sens en sécurité. Je me sens aimée. Et je murmure, c'était les plus beaux jours de ma vie. Chapitre 2. Mes années d'or. Après avoir partagé mon enfance, je veux vous emmener un peu plus loin dans ma vie. Les années entre 10 et 15 ans ont été très spéciales pour moi. Je les appelle mes années d'or. Elles n'étaient pas dorées parce que nous avions de l'argent. Elles étaient dorées à cause de l'amour, de l'amitié, des rêves et des leçons qui ont façonné mon avenir. Quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à prendre l'école au sérieux. J'étais nerveuse mais aussi pleine d'espoir. Mon père me disait « Emma, l'école n'est pas seulement une question de livres. Elle enseigne la discipline, apprend à respecter le temps. » Au début,
je ne comprenais pas complètement. Mais peu à peu, j'ai appris que lorsque tu respectes le temps, il te respecte en retour. C'était l'une des premières leçons importantes de ces années-là. Un jour, j'ai échoué à un examen. Je suis rentrée à la maison en pleurant, ayant peur que mon père soit en colère. Au lieu de cela, il a dit calmement « L'échec n'est pas honteux, abandonnez lest. » Ces paroles m'ont donné du courage. J'ai rouvert mes livres et j'ai fait plus d'efforts. Ce moment m'a appris à continuer, même quand les choses sont difficiles. Ma mère me réconfortait toujours. Un jour, je lui ai demandé pourquoi nous n'étions pas riches comme les autres familles. Elle a souri doucement et a dit « La vraie richesse est dans ton cœur. Si tu peux sourire pendant les jours difficiles, tu es vraiment riche. » Je ne comprenais pas à ce moment-là. Mais plus tard dans la vie, j'ai vu des personnes riches sans paix et des familles simples pleines de joie. C'est alors que ces paroles ont pris tout leur sens. À 11 ans, j'avais des amis proches. Nous jouions ensemble chaque jour après l'école. Nous n'avions pas de jouets, alors nous inventions nos propres jeux. Un soir, je suis rentrée tard à la maison. Mon père m'a demandé où j'étais. Je lui ai dit que j'étais avec des amis. Il a dit doucement « Choisis des amis qui te rendent meilleur. » Je me suis souvenue de ce conseil toute ma vie. Les bons amis ne font pas seulement rire, ils t'aident à grandir. Pendant ces années, j'ai aussi appris l'honnêteté. Un jour, j'ai menti à ma mère à propos d'une petite pièce que j'avais perdue. Elle l'a découvert. Elle n'a pas crié. Elle a seulement dit « Un mensonge peut te protéger aujourd'hui, mais il te fera mal demain. » Ces paroles calmes ont fait plus mal qu'une punition. À partir de ce jour, j'ai essayé de rester honnête même quand c'était difficile. À 12 ans, j'avais un petit rêve de devenir enseignante. Je me tenais devant un mur et je faisais semblant d'enseigner. Mon père riait gentiment mais m'encourageait. Il disait « N'aie jamais peur de tes rêves. » Ce soutien m'a donné confiance. J'ai appris qu'un petit rêve peut devenir quelque chose de grand. Quand j'avais 13 ans, j'ai participé à une course à l'école. J'ai couru aussi vite que possible, mais j'ai terminé deuxième. J'étais déçue. Mon professeur a posé sa main sur mon épaule et a dit « La deuxième place signifie que tu es proche de la première. » Ce jour-là, j'ai appris à respecter l'effort, pas seulement la victoire. Un hiver, j'avais besoin de nouveaux vêtements pour l'école. Nous n'avions pas assez d'argent. Ma mère a vendu discrètement ses vieux bracelets pour acheter ce dont j'avais besoin.
elle a fait comme si ce n'était rien. Quand je l'ai découvert, j'ai ressenti une profonde tristesse et de la gratitude. Elle m'a dit « Ton avenir est plus important que des bijoux. » Grâce à elle, j'ai appris que le véritable amour donne sans rien attendre en retour. À 14 ans, j'ai vu mon père aider un inconnu avec de la nourriture et de l'argent. Je lui ai demandé pourquoi il aidait quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Il a répondu « La gentillesse revient toujours. » Cette leçon est restée avec moi. J'ai aussi appris la responsabilité. Un jour, mon père m'a demandé de m'occuper de notre petit jardin. J'ai oublié et les plantes ont séché. Il n'a pas crié. Il a simplement dit « Si tu négliges les petites responsabilités, tu échoueras dans les plus grandes. » Je n'ai jamais oublié cela. Les plus beaux souvenirs de ces années d'or sont nos simples soirées en famille. Nous étions assis ensemble, nous partagions les repas et nous parlions. Mon père racontait des histoires. Ma mère écoutait avec un doux sourire. Je me sentais en sécurité et aimée. Aujourd'hui, à 72 ans, je comprends que ces années étaient vraiment dorées. Elles m'ont appris à valoriser le temps, à rester honnête, à choisir de bons amis, à travailler dur, à aider les autres et à aimer profondément. Quand je ferme les yeux, je vois encore cette jeune fille courir librement, pleine de rêves. Et je murmure, c'était mes années d'or. Chapitre 3. Le premier regard. Après mon enfance et mon adolescence dorée, la vie a commencé à changer doucement. Je n'étais plus une petite fille qui courait dans les rues. J'étais devenue une jeune femme. Mon cœur a commencé à ressentir quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'avais 27 ans quand cela est arrivé. C'est l'âge où une femme commence à penser sérieusement à son avenir. J'avais des rêves, je voulais construire ma propre vie. Mais je ne savais pas que l'amour m'attendait. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai vu. Il se tenait de l'autre côté de la rue, en train de parler avec quelqu'un. Il y avait quelque chose de calme en lui. Quand il souriait, cela semblait chaleureux et sincère. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai rapidement détourné le regard et je me suis dit « Emma, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Mais même après être parti, son visage est resté dans mes pensées. Ce simple moment est devenu le début de quelque chose de beau. Les jours suivants, je l'ai revu. Parfois, nos regards se croisaient pendant 1 seconde. Parfois,
nous nous croisions simplement en silence. Chaque fois que je le voyais, je me sentais timide, mais aussi heureuse. Un jour, il m'a enfin parlé. « Bonjour », a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé et j'ai souri. Je voyais qu'il était nerveux. D'une certaine manière, cela m'a mise à l'aise. Cette petite salutation a ouvert la porte à de nombreuses conversations. Au début, nous échangions seulement quelques mots. Puis, lentement, nous avons commencé à partager davantage. Il m'a parlé de sa famille et de son travail difficile. Je lui ai parlé de mes rêves et de mes inquiétudes. Avec lui, je me sentais écoutée. Un soir, j'ai dit « La vie n'est pas facile. Je veux quelqu'un qui sera à mes côtés dans les moments difficiles. » Il m'a regardé sérieusement et a dit « J'aimerais être cette personne. » Ces paroles ont touché mon cœur. Notre amour n'a pas grandi rapidement. Il a grandi lentement, comme une petite plante. Il m'écrivait des lettres. Je les attendais avec impatience. Quand elles arrivaient, je les lisais plusieurs fois. Ces mots étaient simples, mais sincères. Parfois, nous nous retrouvions au parc. Parfois, nous marchions simplement côte à côte en silence. Je me sentais en paix quand il était près de moi. Mon monde semblait plus lumineux. Mais l'amour n'était pas facile. Ma famille n'était pas heureuse. Il voulait quelqu'un de plus riche, quelqu'un de plus réussi. Il pensait qu'il n'était pas assez bien pour moi. Quand je le lui ai dit, j'ai vu de la douleur dans ses yeux. Cela m'a fait mal aussi. Je me demandais pourquoi l'amour devait affronter tant d'épreuves. Mais il n'a pas abandonné. Il a dit « Je travaillerai plus dur, je prouverai ma valeur. » Je lui ai tenu la main et j'ai dit « J'attendrai » et je l'ai fait. Il travaillait de longues heures. Je voyais combien il était fatigué. Pourtant, il ne cessait jamais d'essayer. Ses efforts m'ont montré combien son amour était sérieux. Un soir d'hiver très froid, je l'ai vu debout dehors depuis ma fenêtre. Il ne savait pas que je le regardais. Mon cœur s'est réchauffé. J'ai alors compris que le véritable amour n'est pas une question d'argent. Il est fait d'efforts, de patience et de fidélité. Aujourd'hui, à 72 ans, je regarde en arrière et je souris. Ce premier regard a changé ma vie. Ce n'était pas seulement une histoire de romance, c'était une histoire de courage, de confiance et de foi en quelqu'un. À partir de ce moment-là, mon parcours de femme a vraiment commencé. Et tout a commencé par un regard et un sourire discret. Chapitre 4. Se battre pour l'amour.
L'amour était entré dans ma vie, mais il n'est pas venu facilement. Après les doux sourires, les lettres et les promenades silencieuses ensemble, une tempête est arrivée. Ma famille ne l'acceptait pas. Ils le regardaient et voyaient seulement ce qu'ils n'avaient pas. Pas de grande maison, pas de richesse, pas de poste important. Ils voulaient un homme plus riche pour moi. Mais moi, je ne voulais pas la richesse. Je le voulais, lui. Je me souviens encore du jour où mes parents ont parlé fermement. Ils ont dit « Il ne peut pas te donner une bonne vie ». Leurs paroles m'ont profondément blessée. Ce soir-là, je l'ai rencontré les larmes aux yeux. J'ai dit doucement « Ma famille n'est pas d'accord ». Il m'a regardé avec douleur, mais il a demandé gentiment « Est-ce que tu les crois ?» J'ai secoué la tête. « Non, je crois en toi, mais ce sont ma famille, je ne peux pas les affronter seule. » À partir de ce moment-là, notre véritable épreuve a commencé. Il ne s'est pas battu avec colère, il s'est battu avec des efforts. Il a commencé à travailler plus longtemps. Il a accepté de petits travaux, même les plus difficiles. Certains jours, il portait de lourdes charges sous le soleil brûlant. Ses mains sont devenues rugueuses. Son corps était fatigué, mais il ne se plaignait jamais. Chaque pièce qu'il gagnait était une preuve de sa détermination. Le soir, il m'écrivait toujours des lettres. Il y disait « Un jour, nous aurons notre propre maison. Un jour, tu ne pleureras plus à cause de cela. Fais-moi confiance. » Ces mots me donnaient de la force. Il y avait des nuits où j'avais peur. Je me demandais, et si mes parents ne changeaient jamais d'avis? Parfois, je le voyais en secret et je disais « J'ai peur ». Il me tenait la main et répondait « Je ne te laisserai pas, peu importe ce qui arrive ». Je le croyais. Mais le combat n'était pas seulement à l'extérieur. J'avais aussi ma propre bataille. Je devais choisir entre la peur et la foi, entre le confort et le courage. J'aimais ma famille, mais je l'aimais aussi lui. Mon cœur se sentait tiré dans deux directions. Un jour, mon frère lui a parlé durement. Il a dit « Éloigne-toi de ma sœur. Tu n'es pas assez bien pour elle. » Je l'ai appris plus tard. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il a simplement souri et a dit « Le temps montrera qui je suis. » Son calme m'a fait le respecter encore plus. Ces mois étaient remplis de larmes et de prières. Je priais souvent la nuit, demandant de la force. Je ne demandais pas la richesse. Je demandais seulement le courage de rester aux côtés de la personne que j'aimais. La douleur nous a changés tous les deux. Elle nous a rendus plus forts.
nous avons appris que l'amour n'est pas seulement du bonheur. Il est aussi patience, sacrifice et fermeté pendant les tempêtes. Dans une de mes lettres, je lui ai écrit « Même si nous avons peu, je serai heureuse avec toi. » Quand il a lu cela, il m'a dit plus tard qu'il s'était senti comme l'homme le plus riche du monde. Peu à peu, ma famille a commencé à voir ses efforts. Ils l'ont vu travailler dur. Ils ont vu qu'il les respectait même quand ils le rejetaient. Ils ont vu que je n'abandonnais pas. Il ne s'est pas prouvé avec des mots. Il s'est prouvé par ses actions. Aujourd'hui, à 72 ans, je regarde en arrière et je comprends quelque chose clairement. Se battre pour l'amour a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Mais ce fut aussi l'une des plus importantes. Le véritable amour n'est pas facile. Il est mis à l'épreuve. Il se construit lentement. Il demande de la force. Ces jours de lutte ont fait de moi une femme plus forte. Ils m'ont appris le courage, la patience et la foi. Et à la fin, chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque moment douloureux en valait la peine. Car un amour qui survit à la tempête devient incassable. Chapitre 5. Le jour du mariage. Après des années d'attente, après des larmes, des prières et de longues journées de lutte, le jour est enfin arrivé. Le jour dont je rêvais depuis la première fois que je l'ai vu. Le jour où l'amour est devenu plus fort que la peur. C'était le jour de mon mariage. Ma famille l'avait mis à l'épreuve de nombreuses fois. Ils avaient douté de lui. Ils avaient dit non encore et encore, mais il n'a pas abandonné. Il a travaillé dur, il est resté patient. Peu à peu, ma famille a vu son honnêteté et sa force. Finalement, ils ont accepté. Quand mes parents ont enfin dit « Oui, tu peux l'épouser », mon cœur s'est senti léger. J'avais du mal à y croire. J'ai remercié Dieu en silence et j'ai souri à travers mes larmes. Nous avions attendu ce moment si longtemps. Le jour du mariage, tout semblait simple et beau. Je n'étais pas couverte d'or ni de bijoux coûteux. Je portais des vêtements simples. Mais dans ses yeux, je me sentais comme la plus belle femme du monde. Quand je l'ai vu debout là, mon cœur battait vite. Il avait l'air nerveux mais heureux. Nos regards se sont croisés et à cet instant, toute la douleur des années passées a disparu. Il m'a tenu la main doucement et a murmuré « Es-tu prête ?» J'ai souri et j'ai répondu « Je suis prête depuis des années. » La cérémonie était petite. Il n'y avait pas de grande décoration ni de musique forte.
Mais il y avait quelque chose de plus important, l'amour, pur et sincère. Quand nous avons prononcé nos vœux, j'ai ressenti une profonde paix en moi. Je savais que je ne choisissais pas seulement un mari, je choisissais un partenaire pour la vie, quelqu'un qui s'était battu pour moi, quelqu'un qui avait prouvé son amour par ses actions. Mon père me regardait avec émotion. Ma mère me tenait la main très fort. Je pouvais voir à la fois de la fierté et de la tristesse dans leurs yeux. Ce jour-là, je n'étais plus seulement leur fille. Je commençais ma propre famille. Après la cérémonie, nous sommes sortis ensemble, main dans la main. Nous n'avions pas une grande maison ni beaucoup d'argent qui nous attendait. Mais nous nous avions l'un l'autre, et cela suffisait. Ce soir-là, nous nous sommes assis tranquillement et avons parlé de notre avenir. Il a dit « Je te protégerai toujours ». Je le croyais. Aujourd'hui, à 72 ans, je me souviens encore clairement de ce jour. Il n'était pas parfait à cause de l'argent ou des cadeaux. Il était parfait parce que l'amour avait gagné. Mon jour de mariage n'était pas seulement une célébration. C'était la récompense de la patience, de la foi et du courage. Et même aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je peux encore sentir la chaleur de sa main dans la mienne. Chapitre 6. Notre doux foyer. Après notre mariage, la vie a commencé un nouveau chapitre. Pendant des années, j'avais rêvé de tenir sa main sans peur. Maintenant, j'étais sa femme et il était mon mari. Ensemble, nous avons commencé à construire notre petit mais doux foyer. Nous n'avions pas grand-chose. Quelques vêtements, de la vaisselle, un petit lit et des meubles simples. Mais pour nous, cela ressemblait à un trésor. Je me souviens avoir regardé autour de moi et avoir dit « c'est à nous ». Même si c'est petit, c'est tout pour moi. Il a souri et a répondu « Tant que tu es là, je me sens riche ». Ces mots ont rempli mon cœur de chaleur. Ces premiers jours étaient simples et beaux. Je me souviens encore du premier matin où je lui ai préparé du thé. J'étais nerveuse. Quand il a pris une gorgée, il a souri et a dit « C'est le meilleur thé que j'ai jamais bu ». J'ai ri et je lui ai dit qu'il était seulement gentil. Mais il a secoué la tête et a dit qu'il le pensait vraiment. Ce petit moment a illuminé toute ma journée. Nous faisions tout ensemble. Nous allions au marché et parfois nous discutions des prix, puis nous en rions plus tard. Nous cuisinions côte à côte. Parfois la nourriture brûlait, mais nous la mangions quand même avec bonheur. Une fois, le pain était raté et je me suis sentie triste.
Il m'a pris la main et a dit « Ça n'a pas d'importance. Je suis heureux tant que nous sommes ensemble. » Je lui ai promis qu'il ne se coucherait jamais le ventre vide. Nos soirées étaient paisibles. Nous parlions de nos rêves. Je lui ai dit que je voulais une vie calme et simple. Il a répondu « Alors c'est ce que nous construirons, une vie pleine de paix. » Une nuit de pluie, l'eau a commencé à goutter du toit. Nous avons posé des bols sur le sol et couru partout en riant. Il a plaisanté. Notre maison se transforme en rivière. J'ai ri et répondu. Alors, nous nagerons ensemble. Même avec de l'eau partout, nous étions heureux. La joie vivait dans nos cœurs, pas dans les murs. Un soir, je lui ai demandé doucement « Tu penses que j'ai fait le bon choix ?» Il m'a pris la main et a dit « Le bon choix est celui qui est vrai. » Et l'amour est toujours vrai. Les larmes me sont montées aux yeux. Nous vivions simplement, mais notre maison était remplie de paix. Quand il rentrait fatigué du travail, je l'accueillais avec un sourire. Il disait « La paix vaut plus que l'or » et je le croyais. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que notre doux foyer a été construit avec de l'amour, de la patience et des rêves partagés. Et ces jours simples sont devenus certains des plus beaux jours de ma vie. Chapitre 7. Des chemins difficiles ensemble. Après les doux débuts de notre mariage, la vie nous a lentement montré son côté difficile. Au début, tout semblait léger et joyeux. Nous rions facilement et trouvions le bonheur dans les petites choses. Mais bientôt, la réalité a frappé à notre porte. L'argent est devenu rare. Les factures attendaient d'être payées. Nos revenus étaient faibles et les inquiétudes devenaient de plus en plus grandes. Je me souviens d'un soir où il n'y avait presque rien à manger à la maison. J'ai regardé la table vide et j'ai ressenti une profonde tristesse. Il a vu mon visage et a dit doucement « Ne t'inquiète pas. Même si nous n'avons que du pain et de l'eau, nous les partagerons avec amour. » J'ai souri, même si mon cœur souffrait. J'ai répondu « Tant que nous sommes ensemble, c'est suffisant. » Il y avait des nuits où le stress nous faisait nous disputer. Il rentrait du travail fatigué et moi j'étais fatiguée de gérer la maison. De petits problèmes devenaient parfois de grandes paroles. Une fois, j'ai pleuré et j'ai demandé « Pourquoi la vie est-elle si dure pour nous ?» Il m'a prise doucement dans ses bras et a dit « Peut-être que la vie met notre amour à l'épreuve. » Et je crois que notre amour est fort. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Le mariage ne consiste pas à éviter les tempêtes. Il consiste à rester debout ensemble sous la pluie. Nous avons dû sacrifier beaucoup de désirs.
Il voulait m'acheter de belles choses, mais il ne le pouvait pas. Je voulais de nouveaux vêtements, mais je ne demandais jamais. À la place, je disais « Un jour, nous aurons plus ». Pour l'instant, soyons reconnaissants. Nous avons appris la patience. Un hiver, le toit a commencé à fuir gravement. L'eau gouttait partout. Il est devenu frustré et a dit « Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une vie plus facile ?» Je suis resté calme et j'ai dit « C'est notre chemin, nous le réparerons étape par étape. » Je savais que la colère ne résoudrait rien. Seul le courage le ferait. Puis est arrivé un jour plus difficile encore. Il a perdu son travail. Il est entré dans la maison avec une tristesse silencieuse. Je pouvais voir la honte dans ses yeux. Avant qu'il ne puisse parler, je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit « Ce n'est qu'un travail. Nous trouverons une autre solution. Ce qui compte, c'est que nous avons encore l'un l'autre. » Il m'a demandé « Comment fais-tu pour être si forte ?» J'ai souri et j'ai répondu « Parce que quand tu tomberas, je te tiendrai. Et quand je tomberai, tu me tiendras. » Ces années difficiles n'ont pas été faciles. Nous avons pleuré, nous nous sommes inquiétés, nous avons prié, mais nous ne nous sommes jamais quittés. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que ces épreuves ont rendu notre amour plus profond. Les jours faciles apportent des sourires, mais les jours difficiles construisent la force. La vie aura toujours des chemins difficiles. Mais si deux cœurs avancent ensemble, même le chemin le plus dur peut mener à la paix. Et ces années difficiles, bien que lourdes, sont devenus certains des jours les plus forts et les plus riches de sens de ma vie. Chapitre 8 « Mon dernier trésor » Au fil des années, la vie a continué d'avancer. Il y a eu des épreuves, mais aussi des victoires. Nous avons traversé ensemble des jours heureux et des jours douloureux. Nous avons ri, nous avons pleuré, nous nous sommes disputés et nous nous sommes pardonnés. Chaque instant est devenu une partie de notre histoire. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Je m'assieds calmement avec mes souvenirs et je peux dire avec honnêteté, ils sont mon plus grand trésor. Mon mari est resté à mes côtés pendant de nombreuses années. Ensemble, nous avons construit une vie simple. De l'extérieur, elle ne semblait peut-être pas spéciale. Nous n'avions ni luxe ni richesse. Mais à l'intérieur de notre foyer, il y avait de l'amour. Et cet amour nous rendait riches. Je peux encore entendre sa voix dire « Nous allons traverser cela ». Je peux encore sentir sa main tenir la mienne quand les temps étaient durs.
Ces petits moments comptent aujourd'hui plus pour moi que tout ce que l'argent pourrait acheter. Bien des années plus tard, il est tombé malade. Je me suis assise près de son lit et j'ai tenu sa main comme il l'avait fait pour moi tant de fois. Il m'a regardé et a dit doucement « Tu m'as tout donné. Je n'ai jamais eu besoin d'or, j'avais seulement besoin de toi. » Les larmes ont coulé de mes yeux. J'ai répondu « Non, c'est toi qui m'as donné la force et la paix. Tu m'as offert une vie magnifique. » Avant de fermer les yeux, il a murmuré « Promets-moi que tu vivras avec nos souvenirs, pas avec la tristesse. » Je le lui ai promis. Quand il a quitté ce monde, la maison s'est sentie vide. Le silence était lourd. Je me demandais comment je continuerais sans lui. Mais ensuite, je me suis souvenu de ma promesse. J'ai choisi de porter son amour dans mon cœur plutôt que de vivre dans le chagrin. Parfois, je ferme les yeux et je retourne à mon enfance. Je vois les mains fortes de mon père et le sourire doux de ma mère. Puis je vois ma jeunesse, ce premier regard, ce premier sourire, les lettres que nous nous écrivions. Je vois notre jour de mariage. Je vois la petite maison remplie de rires. Je vois même les jours difficiles où nous n'avions rien, mais où nous nous tenions encore l'un l'autre avec force. Chaque souvenir est comme un bijou. Ensemble, ils sont mon trésor. Les gens me demandent « Quelle a été la meilleure partie de votre vie ?» Je réponds toujours « Chaque jour où j'ai aimé et où j'ai été aimé. » La vie ne nous donne pas un temps infini, elle nous donne des moments. Si nous remplissons ces moments de gentillesse, de patience et d'amour, ils brilleront pour toujours. Mes parents sont partis, mon mari est parti, mais ils ne sont pas vraiment perdus, ils vivent dans mon cœur. Et ces souvenirs, ces magnifiques souvenirs, sont les plus beaux jours de ma vie. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.